Nous finirons donc la lecture de l'acte qui effectivement entérine le fait que vous êtes réunis par le mariage. Et puis ensuite, on passera aux signatures donc, de l'acte, qui est véritablement le point le plus important, puisque à partir de là, vous êtes unis administrativement. Et je ferai un petit discours, quelques mots pour vous à cette occasion. Donc je vous propose dans un premier temps de commencer la lecture de l'acte. Je voulais juste vous dire qu'il y a certains mots ou noms que je vais peut-être écorcher parce que je n'ai pas l'habitude. Donc, excusez-moi par avance. Le 7 septembre 2013, à 16h, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Mustafa Kamak, boucher, né à Pazarcik, Turquie, le 20 novembre 1987, domicilié à Goussainville, 12 boulevard Roger Salengro, fils de Hassan Kamak, retraité, et de Fidan Dolek, mère au foyer, tous deux domiciliés à Mersin, Turquie, Mentes Mahallezi, boulevard Barbaros, Yeni Seyir, et Sevda Ildiz, assistant de gestion, né à Mantes-la-Jolie le 25 juin 1989, domicilié à Oulbek-Cocherel, 13 Allée des Bois, fille de Mehmet Ildiz, manutentionnaire, domicilié à Oulbek-Cocherel, 13 Allée des Bois, et de Seriban Dursun, sans profession, domicilié également à Oulbek-Cocherel, 13 Allée des Bois. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Bien, alors je propose aux mariés et aux témoins de se lever. Puisque nous allons célébrer donc, le mariage de mademoiselle Sevda Ildiz et de monsieur Mustafa Kamak. Alors, en application de l'article 75 du Code civil, nous allons vous donner lecture des articles du même Code sur les droits et devoirs respectifs des époux et sur l'autorité parentale. Article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213 du même Code civil, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 du Code civil. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas non plus lieu s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Alors, j'ajoute de temps en temps en commentaire parce que cet article n'est pas forcément facile à comprendre. Cet article, en fait, découle d'un certain nombre de lois sur le surendettement. Où il y avait des familles où l'un ou l'autre des époux avait engagé manifestement des dépenses excessives qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui, enfin, mettaient en péril le ménage. Et donc, c'est ce que veut dire ce texte, c'est que si effectivement il y a des dépenses excessives qui n'étaient pas utiles, les deux, enfin, celui qui n'a pas contracté cette dépense, en fait, n'est pas tenu, effectivement, de rembourser ou d'en subir les conséquences. Article 371 du Code civil.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Donc, comme l'indique l'acte de mariage, il n'a pas été fait de contrat de mariage entre eux. Donc, Madame Zelda Ildiz, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Moustapha Kamak, ici présent? Monsieur Moustapha Kamak, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Zelda Ildiz, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Mademoiselle Zelda Ildiz et Monsieur Moustapha Kamak unis par le mariage. J'ai écrasé le pied. Vous pouvez vous asseoir, je continue. Les pieds, j'ai la place. Mais il les cache. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage en présence de Murat Orum, boucher, domicilié à Asnières-sur-Seine, 33 avenue de la Redoute, Evine Goksungur, étudiante, domiciliée à Créteil, 25 rue des Mèches, Laïla Kalfi, épouse Jeffal, comptable, domiciliée à Maromme, 13 rue André Mauroy, et Annabelle Marie-Thérèse Jeanne Titon, commerciale, domiciliée à Maronne, 73 avenue Jean Millet, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Didier Herbeau, officier d'état civil, Nouvelle-Cocherel. Alors, je vous propose donc, pour officiellement souder ce mariage, en fait, de signer donc, les deux exemplaires d'état civil, donc les mariés et puis les témoins. Des fois que n'en perdrait un. La dernière, La rigueur, elle a démarqué. Voilà. c'est la belle, c'est Voilà. On a 3 prénoms, c'est Je vois que... Ils sont pas sympas. J'ai dû les voir les noms en plus, enfin bon, c'est pas grave. D'habitude, c'est pas très. Le pire, c'était le mien.
Oui, après je finirai. Bien, donc nous venons de célébrer l'union de Zelda et Mustapha. Et donc je commence en vous souhaitant à tous les deux tous mes vœux de bonheur et de réussite dans votre vie de couple et de famille. Je renouvelle donc mes vœux de bienvenue en cette commune à tous ceux qui sont réunis autour de Zelda et Mustapha. C'est toujours avec bonheur que la mairie de notre commune officialise et célèbre l'union de deux personnes. Et je peux vous dire qu'à cet instant, je pèse tout le poids de la responsabilité qui est celle de la célébration du mariage civil. Zelda et Mustapha, vous venez à l'instant de vous unir et il semble que vos vies soient déjà bien remplies. En ce qui vous concerne, Zelda, vous résidez à Oulbec-Cochrane, chez vos parents, au 13 allée des Bois. Je peux dire que c'est le coin d'Oulbec que je connais le mieux, car au travers des arbres qui nous séparent, je peux voir la maison de vos parents, au travers des arbres, je peux voir la maison de vos parents depuis ma maison. Avant de venir à Oulbec avec vos parents, vous êtes né à Mantes-la-Jolie, ce qui me fait dire que vous êtes vraiment une fille de la région. Et c'est tout naturellement que cet après-midi, vous vous mariez en cette mairie. Déjà, votre vie professionnelle est bien engagée, car vous êtes assistante de gestion. Je ne sais pas exactement dans quelle entreprise ou organisme vous exercez ce métier, mais je pense que dans la vie de tous les jours, les connaissances et compétences en matière de gestion peuvent vous être utiles. D'ailleurs, ne dit-on pas gérer son ménage. Je me permets de vous donner un conseil, Zelda. Dans le couple que vous venez de fonder avec Mustapha, ne vous contentez pas d'assister à la gestion, prenez de suite la gestion en main, puis, tant qu'à faire, donnez le rôle d'assistant à votre époux. Quant à vous, Mustapha, vous êtes né en Turquie et vos parents résident en Turquie. Comme je suis d'un naturel curieux et qu'a priori les villes de Pazarcik et Mersin n'évoquaient rien pour moi, j'y ai fait un rapide voyage. Alors me direz-vous, est-ce que le maire de cette commune prend l'avion, le train, la voiture chaque fois qu'il marie des personnes? Pas du tout, car aujourd'hui un moyen de transport très pratique existe et s'appelle Internet. Alors via Google, je me suis rendu en Turquie pour avoir une idée de l'endroit où vous êtes né et où habitent vos parents. Ainsi, j'ai pu situer ces deux localités. Au sud de la Turquie, un peu au-dessus de la Syrie. Pazarcik est plus précisément situé dans la province de Kahramanmaraş et compte environ 30 000 habitants. Quant à la ville de Mersin, elle se situe dans la province du même nom, au bord de la Méditerranée. Bien évidemment, cette ville n'est qu'un peu plus grande qu'Oulbec, puisqu'elle compte un peu plus d'1 million d'habitants. J'en profite pour faire une page d'actualité sportive, puisque visiblement, cela n'a pas intéressé nos médias. Du 20 au 30 juin dernier, se sont tenus à Mersin les 17e Jeux méditerranéens, auxquels ont participé 24 nations, dont la France et bien évidemment la Turquie. Alors on n'en a pas du tout parlé, j'en ai pas entendu parler, j'ai découvert ça sur Internet. Et effectivement, j'ai vu un superbe stade à Mersin. Au tableau des médailles, la Turquie a terminé seconde et la France troisième. Mustapha, votre profession est celle de boucher. Je pense que si vous vous lancez dans votre magasin, dans votre propre magasin, Zelda aura à cœur d'y apporter ses talents de gestionnaire afin de faire prospérer au mieux votre commerce. En cet après-midi, et au-delà de votre mariage, c'est un peu l'union de la Turquie et de la France que nous célébrons. La vie politique et diplomatique n'est pas toujours rose entre les pays. Une grande question se pose toujours quant à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et je ne pense pas qu'on va y répondre aujourd'hui à Oulbec. Néanmoins, je dois vous dire une chose à laquelle je me raccroche constamment. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos opinions, une seule chose s'impose, le respect de tous, les uns envers les autres. Aucune raison de ne faire que certains oppriment, aucune raison
ne peut faire que certains oppriment d'autres. Aucune raison ne peut faire que certains se placent au-dessus des autres. Sevda et Mustapha, vous êtes jeunes, et la vie est devant vous. Profitez de cette jeunesse pour avoir plein de projets pour vos vies et celles de vos enfants, que j'espère vous aurez nombreux. Inévitablement, vous allez être amenés à voyager entre la France et la Turquie, qui sont vos deux patries. Soyez fiers de toutes les deux, car ce qui fera votre richesse, c'est ce que chacune d'elles vous a apporté. Voilà les quelques mots que je voulais vous adresser à l'occasion de votre mariage.